14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Christian Jamin, nous évoquons la contraception, où on en est aujourd'hui. Et bien sûr, je pense qu'on va avoir des femmes qui vont réagir, mais les hommes ne sont pas interdits d'antenne. Hein. Vous avez le droit de venir donner votre avis, d'autant que on doit à beaucoup d'hommes, justement, certaines pilules. C'est quoi qu'on en dise, ce sont aussi les hommes qui ont fait avancer la liberté des femmes. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oui. Alors justement, aussi. vous avez eu des soucis, je crois, avec la pilule, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui, plusieurs. Et c'est vrai que ça m'occasionnait beaucoup de cholestérol. Ah, oui. Et donc j'ai été obligée d'arrêter. Oui, c'était assez important. En fait, j'étais assez jeune, donc du coup, j'ai pas vu le truc venir, quoi. Et en fait, ça me convenait pas du tout par rapport à ça, quoi. Je peux vous demander votre âge ? 48. Et vous avez dosé votre cholestérol récemment ? Oui. Mais oui, mais ça se passe bien. Enfin, des fois j'en ai, des fois j'en ai pas. Enfin, je pense que je suis une personne qui peut en avoir assez facilement. Voilà, donc effectivement, la pilule peut révéler une petite caractéristique génétique, c'est que vous aurez un jour du cholestérol. Et donc la pilule l'a révélé plus tôt, et donc il fallait arrêter la pilule, vous avez bien fait. Alors, il y a d'autres types de pilules qui ne donnent pas de cholestérol, mais je dirais que en soi, la pilule ne donne pas de cholestérol, sauf chez des gens prédisposés comme vous. Voilà, c'est ça. Je voyais que j'étais dans des excès à chaque fois, donc j'avoue que j'ai abandonné. J'ai pas eu toute la patience parce que j'étais quand même à une époque où la pilule c'était assez limité, quoi. On se retrouvait toujours à peu près avec la même, quoi. Donc après je connais pas tout un rayon là-dessus, mais enfin on voyait que c'était toujours les mêmes qui revenaient quand même. Il y a 20 ans, il y avait déjà quand même pas mal de choix. Écoutez, la pilule dont je parlais tout à l'heure, je l'ai inventée parce que je cherchais quelque chose pour les femmes qui faisaient du cholestérol sous pilule. Donc ça fait longtemps qu'on travaille dessus et aujourd'hui il y a toutes les solutions possibles, mais en effet les pilules classiques chez certaines personnes prédisposées peuvent donner une augmentation du cholestérol. Ok, je savais pas. Donc du coup, et ce qui est pas mal, c'est que le médecin, ça me donnait toujours la même, quoi. Enfin, de donner toujours le même panel. Hein. Donc du coup, je me retrouvais toujours dans les mêmes problématiques. Hein. Donc j'ai un peu. Mais vous voyez, votre témoignage, il est bien pour démarrer l'émission parce que ça montre à la fois comment les médecins sont pas finalement suffisamment informés, et je leur jette pas la pierre parce qu'ils s'occupent de tout le corps, donc on imagine le nombre de choses qu'ils devraient sans arrêt sur lesquelles ils devraient s'informer. Et ensuite, en tant que femme, finalement, vous êtes pas questionné. Votre médecin, il vous dit ça, vous le croyez, et c'est assez logique aussi. Ce qui est un peu dramatique, c'est qu'au début, on n'a pas fait de cause à effet, comme encore beaucoup de cas aujourd'hui sur d'autres phénomènes, mais on ne fait pas de cause à effet. Il y a un excès de cholestérol, on dit qu'est-ce qui se passe ? Mettez-vous au régime, voilà, d'accord, donc ce que je fais, alors que je ne suis pas une personne du tout obèse, loin de là. Et bon, je le fais. On essaie une autre pilule, pareil. Et puis, moi, je finis par en conclure que voilà, c'est la pilule qui me fait cet effet-là. J'en ai jamais entendu parler. Oui, ailleurs. pour vous, c'était la pilule responsable de votre cholestérol, alors qu'en fait, ça n'a fait que révéler une tendance à avoir du cholestérol. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. Et surveillez votre cholestérol après la ménopause, parce que vous aurez du cholestérol après la ménopause. Oui, je vois bien que ça, c'est un peu après, dès que je mange un tout petit peu d'excès, c'est tout de suite en hausse. Alors que oui, j'ai pas un poids du tout, du tout. Ça surprend toujours, mais voilà. Et donc du coup, j'ai abandonné donc j'ai plutôt pris les stérilets. Oui, très bien. Et les stérilets, j'ai pas forcément. J'ai trouvé que j'avais plus de sauts d'humeur au bout d'un moment sur un stérilet qui ne me donnait pas du tout les règles. Hein. Oui. Donc je me suis dit je vais arrêter, je vais prendre l'autre. Et l'autre, ça me mettait des règles hyper importantes, donc je me suis dit j'abandonne aussi, quoi. Oui, vous avez décrit toute la médecine en 2 minutes à peu près. Non, mais bon, effectivement, le stérilet a des avantages et des inconvénients. Le stérilet hormonal de la même façon. Et donc, tout l'art médical avec un A majuscule, c'est d'essayer de trouver le meilleur rapport bénéfice-risque pour chacune d'entre vous ou chacun d'entre vous.
Mais est-ce qu'on pourrait pas, Nathalie, se dire que finalement nos sautes d'humeur, elles sont normales? Parce qu'après tout, on a tous les jours des nouvelles, certaines nous mettent de bonne humeur, certaines de mauvaise humeur. Est-ce qu'il faut trouver le coupable? Je suis complètement d'accord avec vous, mais ça commençait à me pourrir un peu la vie, pour parler franchement. Et comme je devais enlever le stérilet, puisque je l'ai quand même gardé un petit moment, je me suis dit, bon, c'est peut-être la cause, je vais retenter autre chose. Et puis, du coup, c'est vrai que je me suis dit, ça vaut peut-être le coup de tenter sans progestérone. Enfin, c'est pas de la progestérone. Et donc, vous avez arrêté totalement la contraception à un moment? Donc j'ai repris l'autre stérilet qui m'a donné des règles hyper abondantes, et après je me suis dit bon, en fait la contraception n'est sûrement pas pour moi, parce que j'ai jamais su vraiment la fin du mot. Pourtant je suis bien entourée, mais j'ai jamais su vraiment la fin du mot sur les sauts d'humeur qui étaient quand même assez importantes quand même. Et je me suis dit bon je laisse tomber, et du coup j'ai fait une ligature des trompes. J'ai choisi, j'ai posé le moment, je me suis dit bon, je pense que ça se présente à moi. Oui, mais là c'est une contraception définitive évidemment. Voilà, comme ça. Oui. Mais je crois, Nathalie, et encore une fois, je ne dis pas que c'est la réalité, mais je crois qu'en effet, ça pourrit la vie des femmes, cette histoire de contraception, de règles, et donc on peut être parfois totalement dérangé par sa contraception, parce que justement, c'est pas simple. Et c'est pour ça qu'on va essayer pendant ces 2 heures d'éclairer les femmes avec des informations les plus justes possibles. Merci Nathalie, en tout cas, de votre témoignage. On se retrouve dans un instant avec Soisic Belin pour notre Sexy News, qui a trouvé une contraception qui marche bien.